j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera une story time. Alors avant, j'aimerais qu'on précise deux choses avant. Je suis très fatiguée. Donc j'ai l'air un peu endormie, je suis très fatiguée. Je sais pas pourquoi en ce moment, mais je vous rassure, je n'ai pas le coronavirus. Hein. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je pense que c'est à cause de la chaleur, je sais pas, mais je suis très fatiguée. Et deuxièmement, je sais que ma première vidéo YouTube, j'avais dit j'allais faire des vidéos chrétiennes. Maintenant, pourquoi depuis, ça fait aujourd'hui, ça fait exactement un mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube et j'ai toujours pas fait de vidéos chrétiennes. Alors, je m'explique du fait que pour moi, les vidéos chrétiennes, c'est des sujets, on va dire, sensibles. Pas sensibles, mais sérieux. Voilà, sérieux. Et j'ai pas envie de venir avec ma connaissance. Moi, je vais être inspirée de la part de Dieu et je veux parler de choses vraies. J'ai pas envie d'avoir une certaine communauté qui vienne me taper dessus parce que j'ai dit que je me suis trompée sur un mot, du coup ça a changé tout le sens de ma phrase ou X ou Y chose. Du coup, je préfère prendre le temps de bien faire les choses, de bien dire les choses. Et maintenant, et bien vu que je sais que pour le moment, pour parler d'un vrai thème type un enseignement, ça prend du temps, je vais vraiment faire les choses bien, et ben je me suis dit je vais venir vous enseigner sous forme de story time. Parce que ça peut être une forme d'enseignement, comme c'est écrit que la nature vous enseigne. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo-là, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. J'ai regardé un monsieur que je suis sur YouTube, il s'appelle Zach Makassa. C'est un homme pour moi, à mes yeux, rempli de sagesse, mais énorme. Il fait des petites vidéos tout le temps, une fois par jour, il en sort une et je trouve, mais t'apprends tellement de choses. Et du coup, il avait parlé sur traîner avec des gens, rester avec des gens qui vous aiment, mais ne restez pas avec les gens qui ne vous aiment pas. Tu perds ton temps, il ne t'apportera rien, alors que quelqu'un qui t'aide et qui t'aime le fera par amour. Bref, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. À chaque fois je dis barre de commentaires alors que ça veut rien dire. Barre d'infos. Du coup, on va commencer. Du coup, c'est très rapide. La vidéo va pas durer longtemps, moins de 10 minutes, 5 à 7 minutes, hein, je pense. Alors, en gros, j'étais avec... vous savez que je connais une fille, on va la nommer Aude. Parce que j'aime bien les prénoms Maud, Aude, Gaëlle, tout ça là. J'aime beaucoup les prénoms comme ça. Du coup, je l'ai appelée Aude. Et du coup, Aude et moi, on se connaît, depuis qu'on est au collège. C'était ma meilleure pote et tout ça. Arrivée au lycée, je l'ai négligée. D'accord. Je l'ai négligée, on va dire. Je me suis fait des nouveaux amis, on n'était pas dans la même classe. J'ai fait des connaissances avec des nouvelles personnes. Je me suis beaucoup rapprochée de ces nouvelles personnes-là. Du coup, on va dire, arrivé en seconde, c'était un peu... Premier semestre, on va dire, j'étais tout le temps avec elle. Après, petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner. Mais, on va dire, je ne me rendais pas compte. Et je tiens à préciser que tout ce que je vais dire de mon comportement ne s'est pas fait en toute conscience. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément consciente, je ne le faisais pas exprès. Voilà, je me rendais pas forcément compte. Bref. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait de nouvelles connaissances et il y avait une fille dans ma classe que je lui ai présentée parce que je l'aimais bien, on s'entendait bien, enfin voilà. Et je l'ai présentée quoi. Et elle, il faut savoir que pendant que moi je m'éloignais petit à petit de Aude, et ben cette fille de ma classe et Aude, et ben elles se sont rapprochées aussi à côté. Mais il faut savoir que Aude et moi, on s'aime énormément. Mais moi, on va dire, je me rendais pas compte. Comme on dit souvent, c'est quand tu perds quelqu'un, tu te rends compte de sa valeur, nanani, nanana. Voilà, moi, c'était mon cas. Enfin, après, mais sur le moment, je me rendais pas compte. Je savais que je l'aimais beaucoup, c'est ma meilleure pote, et elle aussi, vice-versa. Mais on s'en rend pas forcément compte. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après, le temps est passé. Plus le temps il passe, plus je m'éloigne. C'est-à-dire qu'avant, on se croisait, on pouvait discuter ou passer un peu de temps ensemble, vous voyez. Là, c'était salut, ça va, chacun fait son chemin. Vous voyez ou pas? Petit à petit, c'est devenu comme ça. Ah, salut! Comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, arrivé en première, c'était très distance. Vraiment une grande distance. On se calculait à peine, vraiment. Et jusqu'à un moment, je me souviens que je la croisais. Je lui disais même pas bonjour. Voilà. Je lui disais même pas bonjour. J'étais vraiment là en mode... Nos regards se croisaient.
Et moi, à peine, tu vois, c'est comme si dans mon propre regard, j'essayais peut-être de l'esquiver ou je sais pas. Mais je pourrais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé à ce temps-là, mais je sais que c'est devenu vraiment distance sur distance. Alors que je rappelle, cette fille, je sortais jamais sans elle. J'étais matin, mais soir avec elle. C'est-à-dire que c'est soit elle, soit rien. Ok? Donc ouais, moi je m'étais fait une autre meilleure pote et elle aussi, bah pendant que je vous ai dit, je lui ai présenté ma copine de ma classe, c'est devenu sa meilleure pote. Et puis moi, je m'étais fait une autre meilleure pote, entre guillemets. Et j'étais tout le temps avec mon groupe de potes et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que ce fameux groupe de potes là, on se parlait plus. Donc c'est-à-dire que ça, c'est des gens qui étaient beaucoup plus grands que moi. Et puis moi, j'étais en première, donc arrivée en terminale, ils étaient plus là. Mais mis à part ça, on continue encore à se parler. Il s'est passé une histoire qui a fait que, bah, à l'heure d'aujourd'hui, c'est nada, nada. Et du coup, la terminale finie, le temps passe, moi, honnêtement, j'avais plus vraiment de potes. Bref, ça, c'est un autre détail et tout ça. Et c'est passé qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, voilà pourquoi maintenant je fais cette histoire-là, c'est que le temps passe, un an plus tard, un temps plus tard et tout ça, que bah, elle et moi, on se parle. On s'est reparlé et tout ça, on s'est revus et tout, on s'est expliqué. Même bien avant, hein, on sait pas qu'on se parlait pas du tout, Aude et moi, juste que c'était très froid, c'était à une assez grande distance, on n'en avait jamais vraiment parlé de ce qui s'était passé entre elle et moi. Voilà, mais on pouvait se parler, on va dire, dans l'année 3 fois, 3-4 fois par an. Ouais, c'est triste. Et du coup, bah, on en avait parlé, je me suis excusée 1000 fois, je m'en voulais. J'ai vraiment expliqué comme quoi, et je le redis encore, comme quoi je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Après, je pense que c'était le fait que je change d'établissement, je fais des nouvelles connaissances. Mais elle était là, je l'ai un peu mise de côté. Et je ne me rendais pas compte que je lui avais fait vraiment du mal. Parce que pendant que moi, je faisais ma meilleure vie, on va dire, à côté, elle m'attendait, elle se dit, mais Cynthia, je suis ta pote, en fait, tu m'as grave zappé. On en a discuté et tout. Et je me suis rendu compte que bah, elle m'a pardonné, j'étais vraiment contente et tout. Mais mis à part ça, c'est comme il a dit, genre, faut rester avec des gens qui vous aiment. Et je me suis rendu compte que malgré toutes ces années-là, où je me suis pas comportée au meilleur du top avec elle, parce qu'après on a eu des annonces qu'elle ne pas du tout, et moi je me suis rendu compte que bah elle m'a pardonné et elle a toujours cet amour-là pour moi. Jusqu'à un jour, je discutais avec... Ok, bref, c'est mon voisin là. Bref, je discutais avec sa meilleure pote. Un jour, elle m'a dit, ouais, mais tu sais très bien que Aude, elle t'aime beaucoup, tu vois. Tu sais que Aude, elle t'aime beaucoup. Je dis, ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. J'ai pas de haine envers elle. J'ai la haine envers personne. Je ne sais pas comment on fait pour se procurer de la haine envers les gens, mais bon, c'est pas grave. Bah, j'ai compris que, bref, voilà, elle avait tout cet amour-là envers moi, même moi. Hein. Juste que, voilà, la distance a fait, les fréquentations a fait que on n'était plus comme ça. Et en gros, bah, c'est quand on en a discuté que je me suis rendu compte vraiment que c'est vraiment une fille en or. Que même le jour où je parlais plus avec pendant que ça faisait plusieurs temps que je parlais plus avec ce groupe de potes là qui est alors aujourd'hui fini, et qu'est-ce que j'allais dire? Et ben je me suis rendu compte que elle, si jamais je m'étais pas mal comportée avec elle, je vais y arriver, et ben rien de tout ce qui me serait arrivé dans ma vie serait arrivé. Parce que c'est pas le style de fille qui m'aurait fait ce genre de choses par rapport aux autres personnes. Voilà. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des gens sur cette terre, ils peuvent vraiment t'aimer. Et ouais, c'était dommage qu'il se passe ça pour vraiment peut-être que je me rende compte, que peut-être que j'apprenne ou autre, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ma leçon à moi, c'était ça. Vraiment, c'est vraiment une fille qui est géniale, qui est top. Que c'est une fille qui a vraiment un vrai cœur, qui a m'aimé vraiment, sincèrement. Je suppose quand même toujours, je sais pas. Et du coup, voilà. Ouais, c'était vraiment ça. Restez avec les gens qui vous aiment. Ne négligez pas quelqu'un qui vous aime vraiment. Après, connaître quelqu'un qui vous aime vraiment, sincèrement ou pas, qui fait semblant, je pense que ça se voit sur les actes. Parfois, les actes ou le comportement dans certaines situations ne trompent pas. Donc, ça reste à voir. Pour vous donner un exemple tout bête qui me revient là, c'est que je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais rentrée chez moi de cours et tout ça, j'avais coupé mon téléphone entièrement et tout, je l'ai mis à charger, certainement il n'y avait plus de batterie. Et j'ai dormi toute l'après-midi, je me suis réveillée le soir. Et j'avais mon téléphone, je vois Aude, elle m'a envoyé plein de messages sur tous les réseaux. Elle m'a appelé plein de fois. Peut-être elle ne se souvient pas, hein, parce qu'elle va voir la vidéo, mais moi je me souviens. Et j'étais grave touchée parce que je me suis dit, mais c'est à celle qui s'est souciée de mon cas. Ok.
Et un jour, avec mon nouvelle meilleure pote, bon après elle quoi, et que je considérais comme ma soeur, cette fille-là, bref, je lui ai fait la même chose. Mais bon, là c'était vraiment pour voir peut-être sa réaction, son comportement. Du coup, je lui ai fait ça. Bah, parce on s'appelait tout le temps en FaceTime, vous savez, nous les filles, on parle tout le temps au téléphone, on se parle tout le temps et tout. Et du coup, même si je suis plus comme ça, j'ai fait pareil, j'ai coupé mon téléphone tout l'après-midi, j'ai dormi. À la base, c'était Je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire de comparaison entre deux personnes. pas volontaire, mais c'est quand je me suis endormie, que j'étais en train de chercher mon petit sommeil dans l'après-midi, que je me suis dit, ah, mais on va voir sa réaction, comment elle va se comporter. Zéro. Je me suis réveillée, rien. Zéro message, rien d'appel. Je me suis dit, bon. Le soir, rien. Le lendemain, rien. La vie reprend son cours. Moi, ça m'a pas touchée. Moi, je suis pas une fille qui prend tout de suite les trucs à cœur comme ça. Ça dépend, c'est quoi. Je suis une fille assez sensible quand tu me fais un truc, mais je suis pas du style à prendre tout n'importe quoi. Ça, je m'en foutais, mais j'ai pris note. Jusque dans un coin de ma tête, j'ai vu. Parce que je sais qu'avec une autre personne, quand ça s'est passé ça, elle était dans tous ces états d'inquiétude. Ok? Mais bon. Du coup, voilà. En gros, ma petite histoire, ma petite. Voilà. Et ouais. C'est vraiment une fille géniale. Sache-le. Aude. Bon, tu connais ton vrai prénom, mais voilà. Aude, et voilà. J'espère qu'en tout cas, ma petite story time vous aura plu. J'arrive avec d'autres nouveaux types de contenus. 1, 2, 3, je recommence. J'arrive avec un autre type aussi bientôt de vidéo sur ma chaîne. J'ai hâte de vous faire ça. N'oublie pas de me suivre sur mon Instagram qui s'affichera quelque part là, je sais pas où. De me suivre, de t'abonner, de mettre la cloche, de commenter, de liker et de partager. Ça me fera, ça me fera, je sais pas, le français est trop compliqué. Ça me ferait tellement plaisir. Et je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.